Salut, c'est Egobox. Dédicace à Young Dreamers. Moi, c'est Egobox. Pas de machine, tout avec la bouche. Moi, c'est Egobox. Pas de machine, tout avec la bouche. Moi, c'est Egobox. J'ai pas de machine, tout avec la bouche. The box. A-E-I-O-U. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en tant que jeune et en tant qu'artiste hip-hop sur Grenoble? Eh bien, je m'appelle Hugo. Voilà, je suis beatboxer depuis 8 ans maintenant. Et j'ai eu quelques dates sur Grenoble déjà. Je suis allé plusieurs fois à l'Ampérage, au Dracart. J'ai fait la MC2 et le Bukowski Bar, où ils font des scènes ouvertes. Je suis allé une fois à la salle de Lève. Et je crois que c'est tout. Donc là, le 21 février, je vais à Barsac dans le Diois. Et normalement, en mars, je vais à la Peau du Grand Cerf pour un derby. Voilà, soirée, apéro, concert. D'accord. Comme d'habitude, les interscènes pour occuper les gens en attendant. Alors comment est-ce que cette passion pour le beatboxing t'est venue? Eh bien, j'étais sur YouTube. Et puis je regardais des vidéos de skateboard. Et puis sur la droite, il y a des vidéos où on peut cliquer. Et puis j'ai vu beatbox. Je me suis dit, bon bah, allons-y. Et puis là, la vidéo, c'est un monsieur qui est dans sa salle de bain et qui a son appareil photo en mode selfie. Et puis d'un coup, il se met à faire des bruits avec sa bouche. Et puis ça ressemble à la batterie. Et puis tellement interloqué que du coup, j'ai regardé la vidéo au moins une vingtaine de fois de suite. Et au fur et à mesure, j'analysais. Et puis révélation. Parce que j'avais toujours voulu jouer de la batterie étant petit. Et bon, quand on était une famille nombreuse, mes parents n'ont jamais pu me payer de cours de musique. Et puis c'était la batterie qui m'intéressait particulièrement. Et puis je me suis dit, c'est gratuit, tu as tout le temps sur toi, tu peux faire les mêmes bruits. Donc dans la barre de recherche, après j'ai mis apprendre le beatbox, et puis il y a des vidéos où ils apprennent les bases. Et puis voilà, maintenant ça fait 8 ans que je m'acharne, ça a payé. D'accord. Alors justement, comment est-ce que tu as envie d'exploiter ce talent et cette passion pour le beatboxing dans des projets, dans des futurs projets? J'ai déjà touché, c'était la dernière semaine d'août de cet été. J'ai fait intervenant pour un stage consacré aux cultures urbaines. Donc j'ai fait professeur de beatbox. Et ça a été une super expérience parce que j'avais jamais fait ça, partager ma passion, apprendre.
à des jeunes. Et du coup, je me suis découvert une pédagogie que je ne soupçonnais pas du tout. Et ça, c'était une autre façon de découvrir ma passion. Et c'était une très très belle expérience. Est-ce que du coup c'est devenu une vocation pour toi, ce côté pédagogique que tu t'es découvert? Est-ce que voilà, tu as envie de l'exploiter encore davantage par la suite? J'aimerais bien redoubler l'expérience. Ouais. D'accord. Donc c'est vrai que la communauté hip-hop, c'est une sphère, c'est un petit monde on peut dire, hein. Comment est-ce que tu as réussi à te faire ta place dans la communauté hip-hop sur Grenoble? En tant que beatboxer en plus. À force d'y retourner. Et puis au fur et à mesure des soirées, je voyais un peu tout le temps les mêmes gens. Et souvent j'ai beatboxé pour des soirées reggae, roots ou ragamuffin ou hip-hop. Et puis ça m'est arrivé de faire des featuring. Et ça, c'est des belles expériences aussi, partager avec d'autres musiciens. Voilà. Et donc c'est un peu toutes ces rencontres-là qui t'ont un peu poussé à continuer à exploiter ce talent-là et à travailler avec d'autres personnes? Au tout début, ma première scène, c'est arrivé un peu par hasard. J'étais au lycée et chaque année, ils organisaient une journée qui s'appelle la journée des talents cachés. Donc n'importe quel élève peut s'inscrire auprès des CPE. Et en fait, c'est une journée où tu vas juste pointer en cours et tu te balades dans tout le lycée. Il y a des stands qui sont montés. Donc, par exemple, il y a des années, on avait amené des modules de skate sur le parking des profs, on a fait du skate. Et puis une année, moi j'étais blessé à cause du skate justement. Et puis j'avais déjà commencé le beatbox. Et puis j'étais dans un coin un peu reculé du lycée avec 2 enceintes, un micro. Et puis les gens passaient devant et la CPE a entendu parler de moi. Et elle m'a dit est-ce que tu veux passer sur scène? Et moi je me suis dit pourquoi pas. Et ça a été une espèce d'autothérapie parce que j'étais très timide à l'époque. Et ma première fois sur scène, j'étais affolé comme un fou, j'avais le cœur qui battait à 100 000. Et au final, j'ai vu que ça pouvait interloquer les gens, parce qu'il y a juste un homme et un micro. Et que du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut avec le public, on peut partager, faire des jeux. Voilà, c'est très important pour moi aussi, faire participer le public. J'ai quelques jeux à faire. Ça marche plutôt bien. Alors c'est vrai que le beatboxing, c'est une discipline du hip-hop qui est particulière, qui est encore peu connue du grand public, on peut dire, si on compare au rap ou à la danse hip-hop. Est-ce que justement le fait de vulgariser cette discipline, de la populariser au grand public, ça fait partie de ton projet artistique? Après, j'aime bien justement le fait que ça interloque les gens, ça j'aime beaucoup. Faire découvrir, c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. Donc pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'exploiter dans ton projet artistique? Le fait de vraiment faire connaître ça? Ou alors c'est plus pour toi vraiment une passion, un plaisir, le fait de, voilà, pour le fun, vraiment pour toi pour l'instant? Ouais, c'est une passion. C'est une passion. Je suis un peu dans mon coin, mais après, dès que j'ai l'occasion qu'on m'invite à des concerts ou quoi, j'y vais tête baissée parce que sur scène, j'ai vraiment des sensations exceptionnelles. D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé à justement mêler cette discipline-là déjà à d'autres disciplines du hip-hop, mais même à d'autres arts, à d'autres styles musicaux? Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des slammers. Une autre fois, j'avais fait plusieurs duos avec des DJ rideaux. Oui. Et moi, j'apportais surtout la grosse caisse. On faisait des trucs assez techno, et puis après on partait un peu dans le dubstep, drum and bass. Et une autre fois, j'ai accompagné, on avait fait un duo guitare électrique beatbox. Ça, c'était plutôt pas mal aussi. Et un autre truc différent, j'ai la mère d'un copain qui a organisé 2 années de suite au musée Dauphinois de Grenoble des déambulations spectacles. Donc les déambulations spectacles, elles étaient en rapport avec les expositions qu'il y avait à ce moment-là. Et en fait, c'était par groupe de 80 personnes, et il y avait des guides qui emmenaient les groupes de gens en plusieurs endroits du musée, et puis il y avait plein de choses différentes. Il y avait du slam, il y avait du chant lyrique, il y avait du théâtre, de la danse. Et l'objectif de cette dame, c'était à la fin, tout le monde se rencontre, s'échange les numéros. Voilà, un gros melting pot pour que tout le monde se rencontre, s'échange, et puis
s'appellent pour faire des duos improbables. Comme par exemple le chant lyrique et accordéon. Ça a plutôt bien marché. Et toi, tu as réussi à rencontrer des personnes avec qui tu es susceptible de faire des duos un peu improbables comme ça? Surtout les slammers. Avec le slam, ça marche très bien. Donc plutôt dans le même registre en fait, plutôt un registre assez hip-hop urbain. Voilà. D'accord. Donc tu me parlais de, voilà, de ce mélange avec les DJ Redoute. Il me semblait que tu avais eu, ça faisait partie d'une de tes dates, ou c'est une de tes prochaines dates, ou une date qui est déjà passée? Il me semble Non, que ça tu s'est m'en avais déjà parlé. passé. Et comment ça s'est passé alors? Est-ce que le public était réceptif? Énormément. Ouais. Parce que le joueur de DJ Redoute, il s'appelle Zalem, c'est son nom de scène. Et il a joué notamment avec un groupe qui s'appelait Jimpaz, JMPZ. Et c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de didgeridoo de France. Et puis maintenant, lui, il arrive à faire le beatbox dans le didgeridoo. La dernière fois que je l'ai vu, il avait plus besoin de moi. Mais ça arrive de temps en temps qu'on fasse des trucs ensemble. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que le beatboxing c'est assez bien représenté sur la région, ou est-ce que tu penses que voilà, il faut enfin, justement essayer de populariser ça pour permettre qu'il y ait des, comment dire, qu'il y ait des vocations qui soient mises en route un peu autour du beatboxing? Après, les beatboxers sont assez peu nombreux. Et dès que ça arrive, des coups à des soirées que je fasse du beatbox comme ça pour montrer aux gens. Et c'est arrivé quelques fois où il y a un type qui tic et il dit « Ah, je fais du beatbox aussi » et puis du coup on délire à deux, quoi. Et depuis 2006, il y a des championnats de France de beatbox tous les ans. Donc ça se passe une année à Nantes, une année à Lyon, enfin bon, ça voyage un peu. Et le public, il n'est pas exclusivement composé de beatboxers, il y a quand même des gens qui sont curieux, qui viennent voir. Et après, il y a eu aussi un stage à la Chaufferie, qui était une salle de concert juste en face de mon lycée. Et ça, c'était en 2008. Et moi, j'avais déjà commencé, mais je voulais quand même faire le stage parce que les intervenants, c'était des grosses pointures. Et je m'étais pris un mois à l'avance, mais c'était déjà complet. Et ceux qui ont fait le stage, c'était des gens qui n'en avaient jamais fait. Et n'importe qui peut s'y mettre en fait. Donc que tu aies 12 ou 40 ans ou 50 ans, tu peux t'y mettre. Et puis après, si tu aimes bien, tu persévères. D'accord. Est-ce que toi, ton projet c'est vraiment d'essayer par exemple sur le long terme de vivre de ça, ou alors est-ce que ça restera plutôt dans ton esprit quelque chose une passion que tu as envie de vivre à côté de ton quotidien, on va dire? Vivre de ça c'est mon rêve. Ouais. Ça c'est mon vrai gros rêve, ça serait de vivre de ça. Mais c'est pas encore gagné, mais je m'accroche. Je suis déterminé, je bosse tous les jours, tout le temps. À trouver des nouvelles choses et j'espère qu'un jour ça plaira. Est-ce que tu as déjà en tête quelques démarches que tu pourrais concrétiser pour réussir à réaliser ce projet? Et là je pense à me mettre en auto-entrepreneur. Donc, histoire d'avoir un numéro de sirette et puis on va pouvoir produire des factures. Et puis aller à la rencontre d'autres beatboxers qui sont un peu plus reconnus dans ce milieu-là et qui m'échangent un peu les clés. Les clés pour pouvoir y arriver. Faire des rencontres, oui. Voilà, faire des rencontres. D'accord. Alors, je t'ai parlé du projet Young Dreamer, notre documentaire qu'on est en train de préparer. Donc, le but, c'est vraiment de suivre des jeunes comme toi qui ont une passion et qui veulent réaliser leurs rêves. Pour toi, un Young Dreamer, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un de déterminé. Voilà, je vois pas d'autre mot. D'accord. Est-ce que toi, tu te considères comme un Young Dreamer? Pas encore. Pour quelle raison? Je suis déterminé, mais pas encore assez.
D'accord. Pour l'instant, Ouais. ça reste encore quelque chose d'abstrait pour toi, c'est pas encore assez concret. T'as pas encore assez de. Comment dire, tu visualises pas encore assez ton projet pour te considérer comme un young dreamer, c'est ça? Non, pas encore, mais voilà, moi j'ai pour projet de faire beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. D'accord. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte de crise qui est assez peu favorable, on va dire, à la réalisation de projets artistiques ou quoi que ce soit d'autre, surtout pour les jeunes. Est-ce que tu penses que c'est vraiment, ça doit être considéré comme un obstacle pour réaliser ses rêves? Non. Pour quelle raison? Et bah, ouais, comme je disais tout à l'heure, si t'es vraiment déterminé que tu veux y arriver, il faut enfoncer les portes, quoi. Mm. Puis il y a quelques fois où j'y suis allé au culot et puis C'est comme ça que ça fonctionne. ça a marché. D'accord. Alors dernière question, est-ce que toi tu aurais des conseils à nous donner pour concrétiser notre projet justement? Nous aussi on est des young dreamers et on veut réaliser notre documentaire. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner là-dedans? Encore et toujours être déterminé à avoir son objectif en tête et tout faire pour concrétiser, quoi. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Le mot de la fin. Ouais. Ah. Ah, merci. Merci, Merci à vous. Merci. I'm a freak boy, I'm a freak boy, I'm a freak boy, I'm a Prado sumo, I'm a freak boy, I'm a freak boy, I'm a freak boy, human trap music.